Le venture capital vient de mourir et c'est pas plus mal. Peter Thiel vient de lever le plus gros fonds de venture capital de son histoire, 6 milliards de dollars. Sauf que c'est plus vraiment du venture à ce stade, et c'est ça qui, je pense, peut t'intéresser. En 40 ans, le venture capital, il a reposé sur une idée simple, c'est qu'on ne pouvait pas savoir à l'avance quels allaient être les winners, tant on investissait dans des boîtes qui étaient innovantes et early dans le process. Donc tous les fonds, leur stratégie, c'était la diversification, investir dans 30 à 50 boîtes par fonds. L'idée, et qu'on observe empiriquement, c'est que la trajectoire de ces boîtes-là, elle va suivre une loi de puissance. La plupart des boîtes vont aller vers zéro, tandis que quelques-unes vont être ce qu'on appelle des fund returners, c'est-à-dire qu'à elles seules, leur investissement a remboursé tout le fonds et a permis de faire un multiple. Par exemple, tu as Sequoia qui a fait des scores monstrueux en investissant dans Apple très early, Kleiner Perkins avait par exemple investi sur Genetech, et Benchmark sur eBay. Donc cette stratégie de diversification, c'est une stratégie qui statistiquement fait énormément de sens quand on ne sait pas quels vont être ce faible nombre de winners. Voilà, on sait que empiriquement on observe que ça va suivre une loi de puissance, et donc plus on fait des tirages selon cette loi de distribution, le plus on va s'en rapprocher et le moins on risque de rater les quelques winners qui peuvent à eux seuls retourner le fond. Et là, en 2026, on observe tout l'inverse. Founder Funds lève 6 milliards, Thrive Capital 10 milliards, Sequoia 7 milliards, Andreessen Horowitz 6,75 milliards, 30 milliards de dollars de poudre sèche, 4 fonds et exactement la même stratégie. Une douzaine de tickets maximum par boîte, donc au moins 500 millions par investissement. Et le détail qui scelle l'affaire, c'est que Peter Thiel, dans ce nouveau fonds de 6 milliards, eh bien, il y a 1,5 milliard de son propre argent. 25% de la taille totale du fonds. La médiane d'un venture américain, c'est environ 1,7 parce qu'on demande toujours au GP, au General Partner, de mettre un peu de leur argent pour être un peu skin in the game, quoi. T'as forcément plus confiance en moi pour investir ton argent si tu sais que j'investis le mien également. Mais 25%, c'est 15 fois la norme. Et donc là, à ce stade, on est littéralement dans du family office-like, qu'on n'est plus du tout dans du venture. Or, ce monde des startups très innovantes avec un potentiel de retour sur investissement explosif, il va continuer de suivre une loi de puissance. Et la stratégie d'avant, la diversification, c'était l'aveu qu'on ne pouvait pas savoir quels allaient être ces quelques winners. Et la concentration qu'on est en train d'observer maintenant avec ces nouveaux méga-fonds, c'est l'aveu que, en fait, si, on peut savoir. Je sais pas qui a raison, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins l'un des deux a tort.